Comment faire une bonne présentation PowerPoint? Un truc qui laisse ton auditoire à genoux. Alors t'es comme moi, t'as peut-être assisté à des réunions où il y avait des PowerPoint, c'est des trucs qui étaient vraiment trop lourds, des réunions interminables, et à la fin, le PowerPoint, tu te demandes finalement s'il n'a pas flingué la présentation. Alors on va voir de bonnes règles, de bonnes pratiques pour faire une bonne présentation. Ça peut te servir par exemple pour une réunion de travail, pour présenter un produit à des investisseurs. Ça peut te servir aussi pour des travaux scolaires, tu dois faire une présentation en classe, et puis aussi plus largement pour toutes les présentations que tu auras besoin d'un support de type PowerPoint. Alors je vais m'appuyer notamment sur une règle qui s'appelle la règle des 10-20-30 de Guy Kawasaki. Guy Kawasaki, il travaillait aux côtés de Steve Jobs au tout début d'Apple dans les années 80. Il était en fait Chief Evangelist, c'est-à-dire c'était lui qui allait porter la bonne parole aux entreprises pour qu'elles utilisent le Macintosh. Alors Guy, c'est un gourou aujourd'hui dans la Silicon Valley, c'est une rockstar, et avec son expérience, il a plein de bons conseils à partager. Alors reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, je vais te partager une des astuces que Guy Kawasaki partage dans un de ses livres, c'est une des astuces secrètes de Steve Jobs pour faire exploser ta présentation. Alors cette règle des 10-20-30, elle est super simple, mais au moins c'est un bon moyen mémotechnique pour bien s'en rappeler, c'est 10 slides, 20 minutes, 30 points. Alors 10 slides tout d'abord, ta présentation, une présentation efficace doit tenir en 10 slides. Pourquoi? Parce que si tu mets trop d'éléments, ça veut dire que t'es pas assez synthétique. Rappelle-toi, t'as connu comme moi sans doute des réunions interminables avec des slides PowerPoint qui n'en finissaient pas. La capacité de concentration maximale, c'est autour de 20 minutes, grosso modo. C'est pour ça la règle des 10-20-30, c'est 10 slides, 20 minutes de présentation. Donc ça fait à peu près 2 minutes par slide. C'est largement suffisant. Si tu passes plus de temps, c'est que tu as trop de choses à dire. Dans ces cas-là, il faudra faire une deuxième slide. Et surtout, fais des présentations qui restent synthétiques. Si c'est trop dense, au bout d'un moment, trop d'informations, tu vas noyer ton public qui vont complètement décrocher. Donc premier point, 10 slides, pas plus. Deuxième point, 20 minutes. Voilà, concentration maximale, c'est là où tu es sûr d'avoir tout le temps ton auditoire avec toi du début à la fin. Au-delà de 20 minutes, au début on est poli, on écoute, on est capable dans une réunion de se concentrer 20 minutes. Mais rapidement, on a la tentation de, par exemple, scroller sur son téléphone. Donc même si tu as une présentation qui dure 60 minutes, 1 heure, tu gardes seulement 20 minutes pour la présentation PowerPoint. Et les 40 minutes restantes, ça va être le temps d'échange, le temps de questions-réponses notamment, et c'est là où tu vas pouvoir détailler certains points de ta présentation, tu vas pouvoir rentrer dans le détail. Mais les 20 minutes, tu dois te concentrer pour rester encore assez global, mais là tu dois donner le maximum pour vraiment avoir le nectar de la concentration de ton public. Et le 30, c'est 30 points, c'est la taille de la police minimum à utiliser sur tes slides. Si tu fais du 8 ou du 10 ou même du 12, allez même du 16, tu vois que ça reste encore très petit. C'est quoi le problème? C'est que premièrement, tu vas être peu lisible. Alors du coup, ça va être incompréhensible. Les gens ils vont forcer un petit peu comme ça pour essayer de dire tes slides, c'est pas bon. Et deuxièmement, le problème c'est que tu risques du coup de mettre trop de texte dans ta slide. Plus la police est grande, moins tu as d'espace. Donc comme ça, tu es tranquille, tu es sûr que tes slides ne seront pas surchargés. Donc 10 slides, pas plus, 20 minutes de présentation et police de caractère de taille 30. Plus ta police est grosse, plus tu seras punchy. Autre principe de base pour une bonne présentation PowerPoint, c'est d'éviter les slides qui sont trop chargés. Tu sais, ces slides où il y a plein de graphiques dans tous les sens, il y a plein de textes, alors ça tue la présentation pour 2 raisons là encore. Premièrement, c'est que ton auditoire ne va plus t'écouter, il va lire. Tu vas perdre complètement son attention. Il va complètement décrocher de ton discours, il va se concentrer sur ta slide. Alors que la slide, elle est juste là en fait pour appuyer ta présentation, voire la sublimer. Mais elle ne doit pas détourner l'attention des gens. La star, c'est toi, c'est pas le PowerPoint. Donc les gens doivent rester concentrés sur ce que tu dis. Et le PowerPoint, le slide à côté, doit juste avoir les quelques éléments un peu phares, un peu punchy là, pour appuyer ce que tu es en train de dire. Donc plutôt que de slides trop chargés en texte, utilise plutôt de gros visuels avec une punchline. C'est vraiment ce que faisait Steve Jobs quand il faisait ses présentations de produits, ces slides ils avaient très peu de mots. Il y a une étude qui a montré que les slides PowerPoint en moyenne contenaient entre 30 et 40 mots. C'est beaucoup trop. Celles de Steve Jobs, elles en contenaient 3 ou 4, pas plus. Lui, c'était le spécialiste de la phrase choc. Par exemple, quand il a présenté le MacBook Air, il a dit que c'était l'ordinateur le plus fin du monde. Quand il a présenté l'iPod, il a dit « 1000 chansons dans votre poche ». Voilà, Steve, il ne faisait pas de grandes phrases complexes, c'était quelques mots et qui étaient vraiment mémorisables et impactants directement. Steve Jobs, c'est un super vendeur et un super publicitaire. Il avait un credo, c'était « less is more ». Moins, c'est plus. Moins t'en mets, plus c'est impactant. Donc, ne charge pas tes slides, beaucoup de texte, beaucoup de graphiques. Idéalement, un gros visuel, 3-4 mots, pas plus, il faut que ça claque. Et c'est toi, à chaque fois, qui a le discours pour argumenter et expliquer ce que tu es en train de présenter à l'écran. Autre principe, la règle de 3.
3 idées, pas plus. Au-delà, pareil, on va décrocher. La tentation, c'est de dire, ouais, j'ai parlé de plein de trucs, j'ai plein de trucs à dire, on va avoir 10 points aujourd'hui. Les gens, ils vont jamais retenir les 10 points. Et peut-être que sur les 10 points, en plus, il y en a plein qui sont secondaires. Reste sur les points principaux. La règle de 3, ça marche toujours en communication. D'ailleurs, les plus grands discours et les plus grands slogans, les plus grandes devises, elles se basent sur la règle de 3. Liberté, égalité, fraternité. Bleu, blanc, rouge. Athos, Porthos, Aramis. Père, Fils, Saint-Esprit. Just do it, la devise de Nike. Tu vois, tout ça c'est percutant et on retient très très bien. On retient beaucoup mieux quelque chose qui est sur un principe de 3 plutôt que sur un principe de 5, 6 ou 7. C'est comme ça, notre cerveau est construit de cette façon. Donc exploite cela pour faire tes présentations avec 3 idées majeures. Et ce sera largement suffisant. C'est les 3 idées que tu veux que les gens retiennent de ce que tu as à leur dire ou à leur vendre. Voilà, avec ça, tu as les 3 principes de base pour une présentation PowerPoint qui soit super efficace. Donc premièrement, la règle des 10, 20, 30, 10 slides, présentation de 20 minutes, taille de police 30 minimum. Ensuite, évite les slides trop chargés, tu mets gros visuel, punchline. Comme ça, tu es impactant dans l'esprit de ton auditoire et tu es sûr qu'ils ont bien ton attention pendant tout le temps de ta présentation. Sinon, ils vont lire tes slides et ils vont décrocher. Et le 3e point, c'est la règle de 3. 3 idées, pas plus. Les 3 idées majeures que tu veux faire passer. C'est largement suffisant. C'est ça que tu veux que les gens retiennent de ta présentation. Et si tu as été attentif, tu vois que cette règle de 3, je viens juste de l'appliquer en te disant les 3 principes de base pour une bonne présentation PowerPoint. Alors le tips secret que partage Guy Kawasaki dans ses ouvrages, c'est très intéressant, il explique sa règle de 10, 20, 30, c'est lui qui l'a inventé. Mais pour la police de caractère de 30, il donne un petit tips en plus, il dit que Steve Jobs, il utilisait une taille de police de 190 points. Alors tu vois, regarde, si tu le fais dans une slide, ça fait juste un mot qui occupe quasiment tout l'espace. Et là, justement, ça oblige à être super concis, super direct, super impactant, et c'est pour ça que les présentations de Steve Jobs étaient de l'avis de tous peut-être les plus percutantes au monde. Alors je te résume tous ces principes dans un bonus, t'es tout mis dans un PowerPoint, vraiment une matrice type, où dedans tu as tous les principes de base d'une bonne présentation. Ça reprend tout ce que je viens de te dire et je te donne des astuces en plus, voilà, tu as toutes les slides avec des annotations, ça va pouvoir t'aider à faire des présentations PowerPoint mémorables et qui vont vraiment te permettre de bien faire passer tes idées. Pour le télécharger, tu as un lien juste en bas de cette vidéo, clique dessus et je t'envoie immédiatement le PowerPoint. Voilà, c'est comme dans tout, pour être au top, il faut s'inspirer des meilleurs, et les conseils de Guy Kawasaki sont excellents, mais il reconnaît lui-même qu'il les a eus auprès de Steve Jobs, qui était l'un des plus grands orateurs qu'on ait connus. J'espère que ça va t'être utile, n'hésite pas à me le dire en commentaire si tu as trouvé ces conseils vraiment pratico-pratiques. Profites-en pour récupérer le PowerPoint également à télécharger, et je te dis à très vite pour une autre vidéo. À bientôt!